Non, t'inquiète. Chaque photo, il y en a qu'une. Che photo? È un tuo bag, dove c'è tutto è grande. C'est un argent ici, c'est ça, c'est bien. Je sais pas, laisse-moi tranquille. Le concours de maths. Monsieur caméraman. J'aime la direction. Saïd Spielberg. Des effets spéciaux après. Mais des effets spéciaux après. Très bien, donc cours du 23 avril, donc galop final avant le BTS. Ok. On va donc essayer aujourd'hui de faire un tour d'horizon. Donc on va effectivement revoir un petit peu l'essentiel sur les fonctions logarithmes, fonctions exponentielles, études de fonctions classiques en BTS, peut-être finir avec ce qu'on appelle un petit peu de calcul intégral. Ok. Alors, on va d'abord rappeler parce que j'ai vu que on hésite un petit peu lorsqu'on doit résoudre des équations, une équation avec des logarithmes exponentiels. Donc avant de commencer par l'étude de fonctions, voilà ce qu'il faut absolument maîtriser. Donc je ne reviens pas sur le développement, les propriétés algébriques des logarithmes, etc. Tout ça on a déjà vu. On va commencer par exemple, si on doit étudier le signe d'une expression comme celle-ci, par exemple si je vous demande si j'ai f de x égale, on va dire, à ln de x moins 3, d'accord? F de x égale à ln de x moins 3. Question, étudier le signe de f de x. Étudier, donc encore une fois, je dis f de x, je pourrais dire f' de x. Admettons que f' soit la dérivée de f. Et vous savez qu'une fois que vous avez dérivé une fonction f, on va vous demander d'étudier son signe pour déterminer quelles sont les variations de cette fonction. Est-ce qu'elle est croissante? Est-ce qu'elle est décroissante? Ok? Donc la question est celle-ci, soit une fonction f définie par, donc on admet que sa dérivée est, étudier le sens de variation de f. Bon, il est clair que déjà, on va travailler sur quel ensemble, puisque nous avons ln de x, on va travailler sur l'ensemble 0 ouvert plus l'infini, puisque ln de x n'est calculable que si x est comment? Strictement positif. Là, vous m'arrêtez si ce n'est pas clair. Hein. Donc il y a des choses qu'il faut absolument maîtriser. D'accord? Donc première étape, on sait qu'au départ, x est strictement positif. Autrement dit, le domaine d'étude, D, c'est l'intervalle ouvert, 0 plus l'infini. D'accord? On va donc maintenant étudier le signe. On va dire que f' de x est plus grand ou égal à 0, donc f' de x est positif, si et seulement si, n'est-ce pas? Si et seulement si, ln de x moins 3 est plus grand ou égal à 0. Est-ce que c'est clair? On va dire que ln de x moins 3 est positif, f' de x est positif, si et seulement si ln de x moins 3 est positif. Et bien sûr, on va résoudre notre inéquation ainsi. Donc, ln de x est plus grand ou égal à 3. Donc la question, il n'y a pas d'ambiguïté. Il faut toujours avoir à l'esprit, vous voyez, ln exponentielle. L'une est la réciproque de l'autre. Autrement dit, si j'ai ln de x plus grand ou égal à 3, j'en déduis quoi? J'en déduis quoi? ln de x supérieur ou égal à 3. X supérieur ou égal à E de... Exponentielle. Voilà. Autrement dit, ln de x plus grand ou égal à 3 équivaut à x plus grand ou égal à exponentielle de 3. Donc ça, c'est une chose qu'il faut absolument écrire de façon automatique. Ça part de quel principe? Ça part du principe que si y égale ln de x, ça équivaut à x égale exponentielle de y. En n'oubliant pas que la fonction exponentielle et la fonction logarithme sont toutes les deux des fonctions strictement croissantes. Donc là,
si ln de x est plus grand ou égal à 3, ça équivaut à x plus grand ou égal à exponentielle de 3. Est-ce que c'est bon? Et j'en déduis quoi? C'est positif pour x supérieur à exponentielle de 3. J'en déduis que c'est négatif. Donc j'en déduis que f' de x est négatif si et seulement si x est plus petit ou égal à exponentielle de 3. Donc si je veux m'amuser à dresser un tableau de signes, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ceci. Je vais avoir d'un côté x, rappelez-vous 0 double barre, parce que 0 n'appartient pas à l'ensemble de définition, n'est-ce pas? Ici j'ai quoi? F' de x, vous voyez, f' de x. Là j'ai plus l'infini. Entre 0 et plus l'infini, j'ai quoi? Exponentielle de 3. Exponentielle de 3. Là, bien entendu, la dérivée s'annule pour exponentielle de 3. Et qu'est-ce que je lis ici? F' de x est positif si et seulement si x est supérieur ou égal à exponentielle de 3. Donc, quel signe je mets de ce côté? Plus. Et forcément, quel signe de ce côté? Et donc, j'ai f qui est comment? D'abord décroissante, puis croissante. Voilà pour le sens de variation de f. Prendre un deuxième exemple, on va le compliquer un tout petit peu. Imaginons qu'on ait une dérivée, une fois travaillée, elle donne ceci. Donc f' de x égale, on va dire 1 moins ln de x, d'accord? 1 moins ln de x, facteur de ln de x plus 3. D'accord? Admettons que ma dérivée, d'accord, se factorise ainsi. Et admettons qu'on me demande, donc comme tout à l'heure, d'étudier le signe. On a appris à dire quoi? Chaque fois qu'on a un produit de facteurs, c'est ça qu'il faut retenir. Qui est des x, qui est des fonctions polynômes, qui est des fonctions exponentielles, peu importe l'expression du signe, de l'expression que dont vous voulez étudier le signe. Ici, vous avez ce qu'on appelle un produit de facteurs. Pour étudier le signe d'un produit de facteurs, il faut étudier d'abord séparément le signe de chaque facteur, comme je l'ai fait tout à l'heure, et ensuite faire quoi? Non, plutôt un tableau de signes. Est-ce que c'est bon? Première étape, on va étudier séparément le signe de chacun de ces facteurs, et ensuite, on va consigner tout ça dans un tableau de signes. Est-ce que ça va? Alors, allons-y. Bien sûr, vous avez compris, l'intervalle d'étude, c'est quoi? On travaille sur quel intervalle? De 0 à plus l'infini, puisque x, et encore une fois, doit être strictement positif. Alors, on va prendre le premier facteur, et on va dire 1 moins ln de x est positif si et seulement si moins ln de x est plus grand ou égal à moins 1. D'accord? Moins ln de x est supérieur ou égal à moins 1. J'ai moins, je multiplie les deux membres par moins 1. Qu'est-ce que je fais? Je change de sens. Ce qui vous donne plus bas, ln de x est inférieur ou égal à quoi? À 1. Et comme tout à l'heure, je passe par la réciproque de la fonction exponentielle. Comme la fonction exponentielle est strictement croissante, j'aurai donc quoi? X est plus petit ou égal à exponentielle de 1, c'est-à-dire E. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est pour le premier facteur. Donc quand je dis ça, c'est valable quel que soit le type d'expression. Vous avez un produit, il faut penser à étudier séparément chaque facteur. Alors, le deuxième facteur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. ln de x plus 3 plus grand ou égal à 0 équivaut à quoi? ln de x est plus grand ou égal à combien? À moins 3. Et bien entendu, pareil, comme la fonction exponentielle est strictement croissante, je peux composer par exponentielle de chaque côté, ce qui va vous donner quoi? X est plus grand ou égal à exponentielle de combien? De moins 3.
que ça va? D'accord. Maintenant, je vais dresser un tableau de signes. Et dans lequel je vais mettre quelle valeur? Bien sûr, je vais démarrer à quel intervalle? Je vais démarrer à quelle valeur? Forcément à 0. Est-ce qu'on est d'accord? Donc on va démarrer à 0, d'accord? 0, ouvert, donc double barre. Je place mon premier facteur, qui s'appelle comment? 1 moins ln de x. Je place le second facteur, qui est quoi? Ln de x plus 3. Je répète, 1 moins ln de x plus 3. Et plus bas, je place ma dérivée qui s'appelle f' de x. Et donc là, je vais placer successivement dans l'ordre croissant la valeur e est exponentielle de moins 3. Tout le monde a compris que exponentielle de moins 3 est inférieure à e. Donc j'ai d'abord exponentielle de moins 3, ensuite j'ai e, ensuite j'ai plus l'infini. D'accord? Je place d'abord mon 0. Quelle est la valeur qui annule 1 moins ln de x? E. Donc là, je mets 0. Quelle est la valeur qui annule ln de x plus 3? Exponentielle de moins 3. Donc là, je mets 0. Et qu'est-ce que je lis? Je lis que ce facteur-là, 1 moins ln de x, a pour signe plus. Si et seulement si x est plus petit ou égal à combien? À 3. Donc là, c'est quel signe? Pardon. Je me suis trompé, c'est plutôt ici. D'accord? X plus petit ou égal à e, plus et moins. Est-ce que c'est bon? Si x est plus petit que e, 1 moins ln de x est comment? Positif. Et ici, qu'est-ce que je lis? ln de x plus 3 est positif si et seulement si x est supérieur ou égal à exponentielle de moins 3. Ce qui vous donne ici combien? Plus et moins. Et il ne vous reste plus qu'à faire ce qu'on appelle la règle des signes. Alors, la règle des signes, qu'est-ce que ça va donner? Ici, ça va donner plus par moins, 0, plus, 0 et moins. Et là, je n'ai pas trop de place, mais je vais quand même vous indiquer ceci. La fonction f, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décroît, vous voyez? Elle décroît, puis elle croît, puis elle décroît. D'accord? Elle est décroissante, croissante, puis décroissante. Autre exemple, admettons qu'on ait à étudier le signe de cette dérivée-là. f' de x égale exponentielle de 0,5x plus 1. Ouais. f' de x égale 0,5x plus 1. Alors, quelle est la réponse immédiate? There is 0,5x plus 1 est forcément strictement positif. Il n'y a rien à faire. Exponentielle de n'importe quelle quantité, d'accord, c'est toujours plus. Est-ce que c'est clair? D'accord? Exponentielle de n'importe quelle valeur, ça vous renvoie toujours un nombre positif. Maintenant, oui. Quel que soit ce que je mets là, à condition que ça soit défini, Vanessa. D'accord? Donc là, je mets moins, ça ne change pas. Je mets moins 10, ça ne change pas. Je mets plus 10, ça ne change pas. Exponentielle de n'importe quelle expression, dès lors qu'elle est définie, c'est toujours positif. Strictement. D'accord? Ok. Maintenant, qu'en est-il lorsque j'ai à étudier le signe de ça? J'ai f' de x égale exponentielle de moins 0 de x plus 1 moins 2 exponentielle de moins 0 de x plus 1 moins 2. Là, on va, comme tout à l'heure, on va choisir un signe, soit le signe plus, soit le signe moins. Donc je vais résoudre quelle inéquation? Je vais résoudre par exemple l'inéquation f' de x plus grand ou égal à 0. Est-ce que c'est clair? Je vais résoudre cette inéquation.
Et ça me donne quoi? F' de x plus grand ou égal à 0. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à exponentielle de moins 0 de x plus 1 moins 2 supérieur ou égal à 0. Est-ce que c'est clair? J'étudie ce signe, c'est plus si ça est plus. Objectif, isoler x. Avant d'isoler x, il faut passer quoi? Le moins 2 dans l'autre membre. Vous me suivez ou pas? Et donc je vais écrire, ça équivaut à exponentielle de moins 0 de x plus 1. D'accord? Et supérieur ou égal à quoi? À 2. Vous comprenez ce que je dis? Ok. On sait que, comme tout à l'heure, la fonction ln est strictement comment? Croissante. Donc si je compose par ln de chaque côté, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens tout simplement quoi? Moins 0 de x plus 1 est supérieur ou égal à combien? ln de 2. Est-ce que c'est clair? D'accord? Moins 0 de x plus 1 est plus grand ou égal à ln de 2. Objectif, toujours isoler x. Qu'est-ce que je fais? Je prends le 1, je le passe dans l'autre membre, ça me donne moins 1. Faites attention à ce qui va suivre. Moins 0 de x est plus grand ou égal à moins 1 plus ln de 2. Est-ce que c'est clair? Je vais diviser les deux membres par moins 0,2. Moins 0,2 est négatif. Vous savez que lorsque vous divisez les deux membres d'une inégalité par le même réel négatif, il faut changer de sens. Donc lorsque je vais diviser par moins 0,2, je vais obtenir quoi? X est inférieur ou égal à moins 1 plus ln de 2 divisé par moins 0,2. Alors je vais transformer un petit peu. J'ai divisé par moins 0,2 de chaque côté. Mais comme je divise par un réel négatif, le sens change. D'accord? Si vous avez moins 10 supérieur à moins 20, plus 10 est inférieur à plus 20. Parce que vous allez multiplier par moins 1. Là, je vais multiplier en bas et en haut par moins 5. En multipliant en bas par moins 5, ça fait combien? Ça fait plus 1. Moins 5 fois moins 0,2. Ça fait plus 1. Moins 5 fois moins 0,2. 5 fois 0,2, ça fait 1. Donc ça fait donc x plus petit que quoi? 5 moins 5 ln de 2. J'ai transformé l'écriture, c'est tout. Hein. Vous avez compris? J'ai multiplié le bas et le haut par moins 5. Ça fait mieux d'écrire ça que d'écrire ça. C'est bon, c'est tout. C'est la même chose. Et donc forcément, j'ai trouvé pour quelle valeur de x cette expression est comment? Positive. Je peux déduire maintenant pour quelle valeur de x cette expression est comment? Négative. C'est bon. Donc je vais dire f' de x est négatif si et seulement si x est supérieur à 5 moins 5 ln de 2. D'accord? Je propose d'aborder le corrigé du BTS, donc CGO, session 2003. Mais avant de traiter le corrigé directement, j'aimerais faire un petit rappel parce qu'apparemment on a été un petit peu fébrile sur certains types de dérivés. Je vous rappelle un peu l'essentiel. Lorsque vous dérivez un quotient, vous savez que lorsque vous dérivez U sur V, d'accord, c'est bien sûr U'V moins V'U sur V carré. D'accord, lorsque vous dérivez un quotient. Autrement dit, lorsque vous dérivez, admettons, je ne sais pas moi, exponentielle de x sur 2x
plus 3, d'accord? Lorsque vous dérivez ça, vous considérez quoi? U comme étant exponentielle de x, V comme étant 2x plus 3. Si on applique la formule au-dessus, qu'est-ce que ça donne? Ça donne U'. Quelle est la dérivée de exponentielle de x? C'est exponentielle de x. Donc U' fois V, c'est-à-dire fois 2x plus 3, 2x plus 3, moins V'. V' c'est quoi? La dérivée de 2x, c'est combien? 2. Je multiplie quoi? U, c'est-à-dire exponentielle de x. Le tout sur V au carré. Le tout sur V au carré. Bien entendu, je vais transformer un petit peu, puisqu'il faut réarranger cette dérivée. Là, vous avez E de x, et là, vous avez exponentielle de x. Je mets donc exponentielle de x en facteur, ce qui va vous donner quoi? 2x plus 3, moins 2, facteur de exponentielle de x, le tout sur 2x plus 3 au carré. Et vous avez compris, 3 moins 2, ça fait quoi? 1, ce qui vous donne tout simplement 2x plus 1 exponentielle de x, le tout sur 2x plus 3 au carré. Donc là, j'ai directement la forme U sur V. Okay. Donc a priori, quand vous avez U sur V, ça ne pose pas de problème. Mais ça ne devrait pas poser de problème non plus si vous avez 1 sur U. Je vais vous expliquer comment. Et vous allez voir, effectivement, imaginons qu'on ait, regardez bien, 1 sur W. Vous voyez? On veut dériver 1 sur W. D'accord? 1 sur W. Je vais poser U égale à quoi? 1. Et V égale à quoi? À W. C'est bon ou pas? C'est la forme U sur V. Vous allez voir que ce n'est pas nécessaire de faire U sur V. Pourquoi? Regardez. Si vous dérivez 1, ça fait combien? La dérivée de 1? 0. Donc ça fait 0 que multiplie W. Moins la dérivée de W que multiplie combien? 1 sur W au carré. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est égal à quoi? À moins W' sur W au carré. C'est pour ça qu'on retient que la dérivée de 1 sur U, c'est quoi la dérivée de 1 sur U? Moins U' sur U au carré, c'est tout. Moins U' sur U au carré. Mais si vous appliquez U sur V, vous trouverez la même chose. C'est simplement un gain de temps. Est-ce que vous avez compris? Ce qui veut dire, si on vous demande de dériver ça, par exemple, regardez bien, 1 sur 5x plus 7, vous dites, c'est de la forme 1 sur U. Avec U égale à combien? 5x plus 7. Vous dites, quelle est la dérivée de 5x plus 7? 5. Donc, ça me fait quoi? Moins 5, moins U' sur U au carré. Est-ce que c'est bon? Si on vous dit 1 sur exponentielle de x plus 5, quelle est la dérivée de ça? C'est bien de la forme 1 sur U. La dérivée de exponentielle de x plus 5, c'est quoi? C'est exponentielle de x. D'accord? Donc ça fait bien U' moins U', n'est-ce pas? Moins U' sur quoi? Sur U au carré. Est-ce que c'est clair? Maintenant, si à la place de 1 ici, je mets moins 3, d'accord? Je mets moins 3. Là, je n'ai plus qu'à multiplier moins 5 par combien? Par moins 3, ce qui me donnera combien? Tout simplement, plus 15. Si là, j'ai, admettons, à la place de 1, j'ai 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de multiplier ça par 2. Est-ce que c'est clair? Alors, pour juste finir, si on vous demande de dériver ça,
Allez, dites-moi combien ça fait la dérivée de ça. Allez, dites-moi. D'abord, je ne m'occupe pas du 3. Je ne m'occupe pas du moins 3. Vous me suivez ou pas? Parce que la dérivée de a fois u, c'est a fois u'. Donc le a, vous ne le touchez pas. Donc, vous ne vous occupez pas du moins 3. Vous dites, u c'est quoi? U c'est x au carré plus 1. La dérivée de u, c'est combien? 2x. Donc, ça me fait en réalité quoi? Moins 2x, n'est-ce pas? Sur x au carré plus 1, le tout au carré. Mais ce résultat-là, il faut le multiplier par combien? Par moins 3. Et vous faites moins 3 que multiplie combien? Moins 2, ce qui fait, vous faites tout simplement plus 6. Est-ce que c'est clair? Donc résultat, ça fait 6x sur x carré plus 1, le tout au carré. J'insiste là-dessus. Un autre exemple, si vous me permettez. Est-ce que je peux effacer ou alors vous voulez écrire ça? 2 minutes. Pour garder le même cap, nous avons donc la session donc 2004. Nous avions dérivé ceci. Hein. Je vous donne l'expression f de x égale 1 sur 1 plus 99 exponentielle de moins 0,26 t. Donc 1 sur 1 plus 99 exponentielle de moins 0,26 x. Donc ça c'est une fonction qui était donnée en 2004. Vous avez donc à trouver la dérivée. Ici, on retrouve toujours la forme 1 sur u. Mais attention, je vais poser u égale. Hein, regardez bien. Je pose u de x, regardez là, u de x égale. Il faut faire ça par étapes. 1 plus 99, n'est-ce pas? Exponentielle de moins 0,26 x. D'accord? On va donc dériver u. D'accord? Ici, à l'intérieur de u, vous avez l'expression du type exponentielle de v. Vous voyez? Exponentielle de v. La dérivée de exponentielle de v, c'est v' EV. Je la dérive à part. Vous me dites, U', c'est quoi? C'est 99. Exponentielle. Vous voyez? Vous dérivez moins 0,26x, ce qui vous fait moins 0,26. Vous gardez, la dérivée de 1 c'est 0. La dérivée de 1 c'est 0. Je garde 99. Et donc, ça fait U' de x égale. Qui peut me dire combien ça fait 99 que multiplie moins 0,26? 25, 74. Moins 25, 74. Est-ce que c'est bon? Exponentielle de moins 0,26x. Et maintenant, je peux conclure et dire que f est de la forme 1 sur u. La dérivée de f, f', est de quelle forme? Moins u' sur u au carré. Donc, f' de x égale à quoi? Moins par moins, plus, j'écris mon numérateur, plus 25,74 exponentielle de moins 0,26 x, le tout sur 1 plus 99 exponentielle de moins 0,26 x, le tout au carré. Voilà la dérivée de f. Et donc ça, effectivement, ça posait souvent quelques difficultés à vos camarades. Ok? Bien, donc je vous propose de corriger donc la question 1, dans une première étape, la question 1 et la question 2 de la session BTS Comptabilité Gestion, donc session 2003.
Alors voilà ce que dit la partie A de l'exercice. Elle dit ceci. Première partie, étude mathématique. Soit petit f et petit g, les fonctions définies sur l'intervalle 1, 6, respectivement par. Alors, la fonction f, elle est définie par f de t est tout simplement égale à 6 moins 9 sur t plus 2. Ça, c'est la fonction f. Et la fonction g, elle est définie par g de t est tout simplement égale à 21 sur 5 plus exponentielle de moins 0,8t. D'accord? On me demande, dans une première question, de calculer, alors on travaille bien entendu sur l'intervalle 1, 6, 1 compris, l'intervalle d'étude, c'est 1 compris, 6 compris, l'intervalle d'étude, n'est-ce pas? On me demande d'abord de calculer la dérivée de f, c'est-à-dire de calculer f' de t, ensuite d'étudier ou d'en déduire le sens de variation de f, autrement dit dire si f est croissante ou décroissante. Et dans une deuxième question, on me demande de calculer g' et on me propose une dérivée et de démontrer que g' de t est égal à 16,8 exponentielle de moins 0,8 t sur 5 plus exponentielle de moins 0,8 t, le tout au carré. Alors, on va commencer donc par dériver f. Alors voilà ce qu'on va dire. La dérivée de 6, c'est bien entendu 0. Moins 9 sur t plus 2. Je vais donc dériver t plus 2. Je vais dériver 1 sur t plus 2. Je vais poser u de t égale à t plus 2. Je vais calculer u' de t qui est égal à 1. Et j'ai donc quoi? F est de quelle forme? F est de la forme 6 moins 9 sur u. F est de la forme 6 moins 9 sur u. F', on en déduit quoi? Que f' est égal à quoi? La dérivée de 6, c'est 0. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré, mais avec un moins 9 devant. Ça me fait donc quoi? Plus 9 u' sur u au carré. Est-ce que c'est clair? Au carré, pas u'. Très bien. Merci, Laetitia. Alors, voilà. Moins 9 u', u2. Donc, on en déduit donc que f' de t est égal à 9 fois u', 9 fois 1, sur t plus 2 au carré. N'oublions pas la question, on me demande d'étudier le sens de variation de f sur l'intervalle 1, 6. Qu'est-ce que je vais dire? Sur l'intervalle 1, 6, 9 sur t plus 2, le tout au carré, est comment? Strictement positif. Pourquoi strictement positif? Parce que 9 est positif et t plus 2 au carré est strictement positif. On en déduit que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 1, 6. Je répète, on en déduit que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 1, 6. Pourquoi? Parce que la dérivée de f est strictement comment? Positive. On peut éventuellement dresser le tableau de variation, mais ce n'est pas demandé, puisqu'on me demande simplement d'en déduire le sens de variation. Est-ce que c'est bon? Bien. De la même façon, on me demande de calculer la dérivée de g. Alors, comme tout à l'heure, comme précédemment, vous voyez, elle ressemble exactement au type de fonction qu'on avait dérivé tout à l'heure. On va donc, pour dériver g, posons u de t
U de t égale à combien? 5 plus exponentielle de moins 0,8t. D'accord? Posons U de t égale 5 plus exponentielle de moins 0,8t. On va donc dériver U. Est-ce que vous voyez que la U est de la forme exponentielle de V, ici, cette forme? La dérivée de EV, c'est V' EV. Donc ça me donne quoi pour U' de t? U' de t égale moins 0,8, très bien, exponentielle de moins 0,8t. Est-ce que c'est clair? C'est U', EU. La dérivée de EU, n'est-ce pas? C'est U', EU. La dérivée de EU, c'est U', EU. Pas compliqué. Maintenant, je vais réécrire F. F est de quelle forme? F est de quelle forme? 21. F est de, voilà, 21 sur U. Est-ce qu'on est d'accord? F est de la forme 21 sur U. Ça implique quoi? Que F' est de quelle forme? La dérivée de... C'est moins 21 U', n'est-ce pas? Sur U au carré. D'où... pardon, je l'ai appelé F, vous avez compris, c'est G. Donc je vais faire un peu plus propre. Je vais l'appeler, elle s'appelle G. Donc là c'est G, et là aussi. Ok, donc, d'où G' de t égale moins 21 que multiplie moins 0,8 exponentielle de moins 0,8t sur 5 plus exponentielle de moins 0,8t le tout au carré. 21 fois 0,8, 16,8. Moins par moins, ça fait plus. Et bien entendu, ceci me mène à la réponse attendue, c'est-à-dire que G' de t égale à combien? À 16,8 exponentielle de moins 0,8t sur 5 plus exponentielle de moins 0,8t, le tout au carré. Pourquoi le signe de cette dérivée est très simple? Pourquoi? Voilà, le dénominateur c'est un carré, strictement positif. 16,8 est positif. Exponentielle, attention, c'est pas parce qu'il y a un moins, hein, exponentielle de moins 0,8t est strictement positif quel que soit t. J'ai un numérateur positif, j'ai un dénominateur positif, j'ai donc un rapport positif. Donc G' de t est bien entendu comment? Strictement positif, d'accord? Pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Donc la fonction G est une fonction comment? Strictement croissante. Est-ce que c'est clair? Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Le tout, c'est vraiment un problème de méthode. Il faut de la méthode et c'est tout. Je vais corriger de l'exercice. Donc cette session 2003. Juste un petit rappel. Donc pour la feuille livre en annexe, tracer la courbe et tout, je ne la fais pas au tableau. Je passe directement à la question 4. On me demande de résoudre l'inéquation G de t supérieur ou égal à 4,15. G de t, d'accord? G de t supérieur ou égal à 4,15. Ok? Je vais donc remplacer G de t par sa valeur. Et G de t c'est quoi? C'est 21 sur 5 plus exponentielle de moins 0,8t supérieur à 4,15. Alors vous allez voir, ce qu'on a dit tout à l'heure est très important. Regardez. Est-ce que vous remarquez que mon dénominateur est strictement positif? C'est clair ou pas? Je répète. 5 est positif. Exponentielle de moins 0,8t est positif. 5 plus exponentielle de moins 0,8t est positif. Autrement dit, lorsque j'ai une inéquation, je peux multiplier les deux membres par le même réel comment? Positif, sans changer de sens. Est-ce que c'est bon?
Autrement dit, je vais réduire ici de chaque côté au même dénominateur. Mais la quantité, le dénominateur est comment? Positif. Ce qui veut dire que le sens ne change pas. Autrement dit, qu'est-ce que j'aurai ici? Ça équivaut à quoi? À tout simplement 21 est plus grand ou égal, c'est comme si je faisais le produit en croix. 4,15 multiplié par 5 plus exponentielle de moins 0,8 t. Est-ce que c'est clair? Oui. J'ai fait le produit en croix. Je n'ai pas changé de sens car 5 plus exponentielle de moins 0,8 t est comment? Strictement positif. Est-ce que c'est bon? Alors, on retombe sur ce qu'on faisait tout à l'heure. Ça me fait donc quoi? 5, 4,15. Est-ce que tout le monde voit que 5 plus exponentielle de moins 0,8 t est plus petit que 21 sur 4,15. Est-ce que c'est clair? Je divise de chaque côté par 4,15. C'est clair? Je divise par 4,15, je divise par 4,15. Et c'est plus petit, n'est-ce pas? Bon, si ça vous a échappé, je peux l'écrire comme ça. Regardez bien. Je recopie ce qui est là. Je recopie ce qui est là. Est-ce que c'est clair? 4,15. Est-ce que c'est bon? J'ai recopié. Et je divise de chaque côté par 4,15, ce qui vous donne quoi? 5 plus exponentielle de moins 0,8 t est plus petit ou égal à 21 sur 4,15. Est-ce que c'est divisible 21 par 4,15? Est-ce que ça tombe juste? Ok, donc on va laisser comme ça pour le moment. D'accord? La question, c'est de résoudre cette équation. Regardez ce qu'on vous dit. On donnera la valeur arrondie à quoi? À 10 moins 2 près de la borne inférieure. Autrement dit, ensuite, je vais calculer cette valeur-là. C'est bon ou pas? Je continue mon opération. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je passe le 5 dans l'autre membre, n'est-ce pas? Et ça me donne quoi? Ça équivaut à exponentielle de moins 0,8 t, plus petit ou égal à combien? À moins 5 plus 21 sur 4,15. Est-ce que c'est clair? J'ai passé le 5 dans l'autre membre. Ça va? Et on retombe sur le même calcul que tout à l'heure. Comment je fais pour résoudre ça? Voilà, on va composer par la fonction ln. Vous avez compris? C'est toujours comme ça que ça marche. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Donc là, qu'est-ce que je vais écrire? Moins 0,8t. D'accord? Moins 0,8t. Moins 0,8t est plus petit que ln de toute l'expression. Est-ce que c'est clair? Que je vais taper après. D'accord? Toute l'expression. Okay. Alors, si vous m'autorisez, je vais reprendre l'expression. Non, juste là, cette ligne-là. Même pas? Non. Ok. Cette partie-là, si vous voulez bien. Donc, ici, il faut isoler t. On va diviser on va diviser le demande par moins 0,8, n'est-ce pas? Ce qui va me donner quoi? G de t est plus grand. C'est ça, c'était plus petit? Non, plus grand, c'est ça? Que 4,15. Ça équivaut à, c'était bien ça? G de t, voilà. Ça équivaut à moins 0,8 t inférieur ou égal à ln de moins 5 plus 21 sur 4,15. Alors, on va diviser par moins 0,8. On va donc changer de sens. Ce qui va me donner quoi? T supérieur ou égal. Alors voilà, ln de moins 5 plus 21 sur 4,15, le tout divisé par
moins 0,8. Est-ce que c'est bon? Alors, si quelqu'un peut taper à la machine et me donner une valeur approchée à 10 moins 2 près de ce calcul. 3,51. 3,51. Donc l'intervalle cherché, l'ensemble des solutions, c'est quoi? C'est S égale l'intervalle 3,51, n'est-ce pas? On travaille sur quel intervalle? Rappelez-vous, 1,6. Donc 3,51 jusqu'à combien? 6. Voilà la solution de l'inéquation proposée. Très bien. Très bien. Question suivante. Déterminer ou donner une primitive de petit f sur l'intervalle 1,6. Je vous rappelle, petit f est défini par 6 moins 9 sur t plus 2. Alors, il faut identifier la forme. Est-ce que tout le monde voit qu'une primitive de 6, c'est tout simplement 6 fois t? Une primitive de 6, c'est 6 fois t. Moins 9 sur 1 plus, moins 9 sur t plus 2 est de quelle forme? U' sur U. Regardez. Posons U de t égale à t plus 2. C'est ça. U de t égale à t plus 2. U' de t est égal à quoi? À 1. U' de t, c'est 1. Je vais réécrire f en fonction de U' et de U. Est-ce que tout le monde comprend que f est égal à 6? F est égal à 6 moins 9 U' sur U. Vous voyez? Moins 9. Puisque 9 c'est quoi? C'est 9 fois 1. Est-ce que c'est bon? U' c'est 1. Donc c'est bien moins 9 U' sur U. Quelle est la primitive de U' sur U? ln de valeur absolue de U. Mais comme on travaille sur l'intervalle combien? 1,6. U est strictement comment? Positif. Donc, primitive de grand F, ça fait quoi? Ça fait donc grand F de T, c'est quoi? C'est 6T moins 9 ln de U, c'est-à-dire ln de combien? T plus 2. Ici, grand F admet pour primitive 6T moins 9 ln de U. U étant positif, c'est pour ça que je n'ai pas mis valeur absolue de U. 6T moins 9 ln de U. Donc une primitive de F, c'est tout simplement grand F qui est égal à 6T moins 9 ln de T plus 2. Comment on peut vérifier ça? En dérivant. Comment je peux vérifier que cette réponse est exacte? Je n'ai qu'à dériver grand F. Si vous dérivez moins 6T, ça fait combien? 6T, ça fait 6. Si vous dérivez ln de T plus 2, ça fait bien 1 sur T plus 2, multiplié par combien? Moins 9, vous retrouvez bien petit f. Est-ce que c'est clair? Grand F' est bien égal à petit f. Est-ce que c'est clair? Donc, une primitive de f, c'est tout simplement grand F défini par grand F de t égale 6t moins 9 ln de t plus 2. Très bien, pas de questions? Okay. De calculer une primitive de g, on vous demande dans une première étape de démontrer que g de t s'écrit, ou g de t égale 21 exponentielle de 0,8t sur 5 plus 0,8t plus 1. Vous allez voir pourquoi on l'a mis sous cette forme. Il est beaucoup plus facile de calculer une primitive avec ça qu'avec ça. Ok? Comment on est passé de là à là? C'est tout simple.
on a multiplié le numérateur et le dénominateur par quoi? Par exponentielle de 0,8t. Regardez bien. J'écris g de t. Je multiplie le numérateur par exponentielle de 0,8t. Je multiplie le dénominateur par exponentielle de 0,8t. Le numérateur, bien entendu, reste inchangé. Je ne peux pas le transformer davantage. Le dénominateur, qu'est-ce que je fais? Je vais distribuer ce terme-là aux deux termes de la somme. Autrement dit, je vais multiplier ça par 5 et ça par ça. Est-ce que c'est bon? C'est parti. Ça me donne bien g de t égale. D'accord? G de t égale combien? Le numérateur ne change pas. 21 exponentielle de 0,8t. Alors c'est quoi? 5 fois exponentielle de 0,8t. Ça fait tout simplement quoi? 5 exponentielle de 0,8t. Ensuite, je rappelle le cours. Exponentielle de x que multiplie exponentielle de y. C'est quoi? C'est exponentielle de x plus y. Ce qui veut dire que si vous multipliez exponentielle de 0,8t par exponentielle de moins 0,8t, ça fait exponentielle de 0. Mais vous savez que exponentielle de 0, c'est combien? 1. Par conséquent, en distribuant, on multiplie et ça fait bien 1. Et vous retrouvez la même forme. Est-ce que c'est clair? Voilà. C'est bon? La question d'après, c'est de déterminer quoi? Une primitive de G. Alors attention, on va rédiger ça proprement. On propose maintenant de déterminer une primitive de G. Donc lorsque vous avez un quotient, comme celui-là, et on vous demande une primitive, comme c'est le cas, forcément, de façon générale, je vais poser U égale à quoi? Notre U, ça va être quoi? Exponentielle de... Tout ce qui est en bas. Donc on va dire, regardez bien, posons U de x, U de t, pardon, posons U de t égale à 1 plus 5 exponentielle de 0,8t. Autrement dit, U de t, c'est mon dénominateur. D'accord? U de t, c'est tout ce qui se trouve en bas. Dès que vous avez posé U, qu'est-ce que vous calculez? U'. D'accord? Dès qu'on a posé U, on va calculer U'. Ah, quelle est la dérivée de U? Alors, U' de t est égal à combien? La dérivée de 1, c'est 0. Ça, c'est de quelle forme? Exponentielle de U. La dérivée de exponentielle de U, maintenant vous commencez à comprendre, c'est U' EU. Donc si je veux dériver tout seul exponentielle de 0,8t, c'est 0,8 exponentielle de quoi? De 0,8t. Mais avec quoi devant? 5. Donc si je détaille, ça fait quoi? 5 que multiplie 0,8 exponentielle de 0,8t. Est-ce qu'on est d'accord? Et 5 fois 0,8, ça fait tout simplement 4. Donc U' de t, c'est tout simplement 4 exponentielle de 0,8t. Est-ce que c'est clair? N'est-ce pas? Ok. Alors, en cours, on a expliqué. Ça, rappelez-vous ce qu'on a dit en cours. Soit vous avez la forme, ici, U' sur U. Si vous avez la forme U' sur U, ça vous fait carrément ln de U, si U est positif. ln de U. Est-ce que j'ai la forme U' sur U? Eh bien, je dirais presque. Regardez. U' c'est ça. 4E2 0,8t. Et qu'est-ce que j'ai au numérateur? J'ai bien le exponentiel de 0,8t. Mais qu'est-ce qui me manque ici? Le quoi? Le 4. Alors, regardez bien ce qu'on va faire. Regardez ce qu'on va faire. Regardez. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Regardez. G de t. Le 21, je ne touche pas.
Le 21, je ne touche pas. Je vais écrire U'. Et vous me dites si vous avez compris ce que j'ai fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si j'écris ça, j'ai bien U' sur U. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est bien U' sur U. Oui, U' sur U. Oui ou non? Mais question, est-ce que ça est égal à ça? Pas vraiment. Le 21, je l'ai. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié par 4. Pour compenser, je divise quoi? Par 4. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça maintenant, ça et ça, c'est pareil? Vous le voyez ou pas? C'est pareil. Donc je cache ça. C'est quelle forme maintenant ça? U' sur U. Donc, une primitive de G, c'est G de T égale 21 quarts, on ne touche pas. 21 quarts, on ne touche pas. Et comme c'est U' sur U, quelle est la primitive de U' sur U? Si U est positif, ln de U. Donc ça fait quoi? Ln de 5 exponentielle de 0,8t plus 1. C'est de la forme U' sur U. Primitive de U' sur U, ln de U. Ah d'accord. Ok. Je vous propose de refaire la petite démonstration. Donc je vais effacer. Et on va faire les choses proprement. Regardez bien. Alors. Je reprends. Première étape, il faut avoir à l'esprit qu'une primitive de U' sur U, c'est ln de valeur absolue de U. Autrement dit, si U est positif, ça fait ln de U. Donc ici, j'ai un dénominateur. Je vais poser U. Alors, posons U de t égale à 1 plus 5 exponentielle de 0,8t. Et dès que vous avez posé U, vous calculez quoi? U'. Vous calculez U' de t et ça vous donne U' de t est tout simplement égal à la dérivée de 0,8t, c'est 0,8. 5 fois 0,8, ça fait 4 exponentielle de 0,8t. Puisqu'en dérivant EU, vous avez U', EU. Maintenant, vous dites, est-ce que j'ai eu, pour avoir U' sur U, il faudrait avoir quoi? 4 exponentielle de 0,8t sur 1 plus 5 exponentielle de 0,8t. Si j'avais eu ça, j'ai exactement U' sur U. Est-ce que c'est bon? Si j'avais eu ça, j'ai exactement U' sur U. Je compare ça avec ça. Et je vois que je n'ai pas totalement la même chose. Qu'est-ce que j'ai en plus ici? 21. Et qu'est-ce que j'ai en plus ici? 4. Je vais donc réarranger mon expression. Regardez bien. Je vais dire, je veux avoir exponentielle, 4 exponentielle de 0,8t sur 1 plus 5 exponentielle de 0,8t pour avoir la forme U' sur U. Mais, j'ai multiplié par 4. En divisant par 4, le 4 disparaît. En réalité, le 4, il n'y en a pas. Et là, il n'y en a pas avec ce calcul. Et qu'est-ce que j'ai en plus au numérateur? 21. Vous voyez, si vous effectuez cette opération-là, vous avez compris, vous retrouvez exactement ce qu'il y a ici. Est-ce que c'est clair? Et donc là, si je cache, j'ai bien U' sur U. Vous voyez, vous avez bien U' sur U. Et primitive, c'est quoi? ln de U. Et donc, G de T, c'est quoi? C'est 21 sur 4 ln de U. Et voilà. C'est bon?
suivante, c'est de calculer les intégrales, donc intégrale de 1 à 6 de f de t dt et intégrale de 1 à 6 de g de t dt. Je vous rappelle, une primitive de f, c'est grand f de t égale 6t moins 9 ln de t plus 2. Donc pour calculer l'intégrale de 1 à 6 de f de t dt, c'est très simple. Vous reprenez la primitive, vous la mettez entre crochets. Primitive de f, c'est quoi? C'est 6t moins 9 ln de t plus 2. Et il ne vous reste plus qu'à remplacer ic t par 6, puis t par 1. On va donc commencer par remplacer par 6. Ça fait donc 6 fois 6, 36, moins 9 ln. D'accord. Ln de combien? De 8. Moins, entre parenthèses, on fait toujours grand F6 moins grand F1. On remplace d'abord par 6, on met un moins et on remplace par 1. Est-ce que c'est clair? Je vous rappelle le cours. Lorsque vous cherchez l'intégrale de A à B de f de t dt, vous faites grand F de t entre A et B, vous faites grand FB moins grand FA. Vous remplacez d'abord par B, puis vous remplacez par A. Ce qui fait que si vous avez une primitive, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté, il suffit de remplacer. Ok, le plus dur, c'est de trouver la primitive. Alors, on va donc maintenant remplacer par 1. Et ça fait combien? 6 moins 9, ln de combien? De 3. Je répète, j'ai remplacé successivement par 6, puis par 1. On va enlever les crochets. Donc ça fait 36 moins 9 ln de 8, n'est-ce pas? Moins 6 plus 9 ln de 3. Merci. Plus 9 ln de 3. 36 moins 6. 30. Je mets 9 en facteur. Ça fait 9 facteur de quoi? Ln de 3 moins ln de 8. Je répète. Moins 9 ln de 8 plus 9 ln de 3. Ça fait 9 facteur de ln de 3 moins ln de 8. Mais vous savez que ln de A moins ln de B, c'est quoi? Ln de A sur B. Ce qui vous donne donc 30 plus 9 ln de 3 sur 8. Voilà la valeur exacte de notre intégrale. On peut mettre... Ah non, mais... Ah non, ln de 3, ln c'est une fonction, c'est même pas un facteur, c'est bon? On ne peut mettre que 9 en facteur, c'est bon? Okay. Je demande de calculer l'intégrale suivante. Donc, intégrale de 1 à 6 de g de t dt. Bon, précédemment, on a établi qu'une primitive de petit g, c'est grand G. Donc, j'ai plus qu'à remplacer. Voyez. Ça fait donc... Alors, ce qui est très simple ici, au lieu de traîner avec vous 21 quarts, vous le mettez en facteur. Ça vous évite de traîner deux fois. C'est plus facile. C'est mieux. Vous voyez, ce que vous faites, ce que je vous conseille de faire, regardez, vous faites 21 quarts, n'est-ce pas? Vous ouvrez un grand crochet, voyez, et vous remplacez successivement par 1, puis par 6. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. C'est bon ou pas? Ce qui vous donne donc ln de combien? Je commence à avoir par 6. 1 plus 5 exponentielle de combien? 0,8 fois 6, 4,8. Moins, n'est-ce pas? Moins ln. Ln de quoi? De 1 plus 5 exponentielle de quoi? De 0,8. Est-ce que c'est bon?
je vais réarranger les termes. C'est de quelle forme ça? Ln de A moins Ln de B. Et c'est égal à quoi? Ln de A sur B. D'où l'intégrale de 1 à 6 de G de T dt est égale à 21 quarts que multiplie Ln, je trace cette réfraction, mon numérateur et mon dénominateur. Ça, c'est la valeur exacte de notre intégrale. Quand on vous demande une valeur exacte, c'est ça. Et ensuite, une valeur approchée, il suffit, comme tout à l'heure, de prendre sa calculatrice et d'extraire la valeur. Quelqu'un va calculer en valeur approchée? Personne? 20,55, bon, à vérifier, d'accord? Ok. Donc, il suffit de prendre sa calculatrice et de taper 21 quarts, Ln, vous ouvrez une parenthèse, vous tapez tout ça, fermez la parenthèse, et vous avez une valeur approchée, on vous la demande à 10 points de près, je pense. Ok? À la session 2004. Et la session 2004, j'avais rapidement traité la première partie. Et je vous rappelle un petit peu l'expression de f. On me dit que f de t, n'est-ce pas, f de t est égal à 1 sur 1 plus 99 exponentielle de moins 0,26t. On me demande de démontrer que f de t est égal à exponentielle de 0,26t sur 99 plus exponentielle de 0,26t. Rappelez-vous tout à l'heure, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par quoi? Par exponentielle de 0,26t. Et qu'est-ce que j'obtiens au numérateur? Au numérateur, j'obtiens bien sûr exponentielle de 0,26t. Et qu'est-ce que j'obtiens au dénominateur? Regardez bien. Je multiplie exponentielle de 0,26t par 1. Ça me fait exponentielle de 0,26t. Je multiplie, n'est-ce pas? Je multiplie 99 exponentielle de moins 0,26t par exponentielle de plus 0,26t. Ça me donne quoi? 99 exponentielle de combien? De 0. Oui, parce qu'on additionne. D'accord? Et on sait que exponentielle de 0, c'est combien? 1. Par conséquent, ça fait plus 99. On peut bien sûr l'écrire autrement. Et ça me donne bien f de t égale exponentielle de 0,26t sur 99 plus exponentielle de 0,26t. Voilà ce qu'il fallait montrer dans une première partie. Et ensuite, on me demande de calculer quoi? Une intégrale. Mais avant de calculer une intégrale, on me demande de démontrer que grand F est défini par, est une primitive de petit f. Alors, je vous propose de le faire de deux façons. Façon simple et peut-être façon directe. De faire les choses plus directement, on me suggère une primitive et on me demande de démontrer que c'en est une, d'accord? Je vous propose de chercher directement la primitive de f écrite comme ça. On va poser quoi? U de t égale, n'est-ce pas? Comme tout à l'heure. On va poser U de t égale 99 plus exponentielle de quoi? De 0,26t. Dès que j'ai posé U, je calcule quoi? U'. Alors, U' de t, c'est quoi? 0,26 exponentielle de 0,26t. Est-ce que c'est clair? 0,26 exponentielle de 0,26t. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si j'avais eu ça, j'aurais eu quelle forme si j'avais eu ça? Si j'avais eu ça, ça aurait été quelle forme? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est la forme U' sur U? Mais essayons de comparer cette forme-là et celle-ci. Vous voyez, à quelque chose près, c'est pareil. Qu'est-ce qui me manque pour que ça soit pareil? Il me manque quoi? Le 0,26. Est-ce que c'est bon? Il me manque le 0,26. Eh bien, comment on va faire? On va faire comme d'habitude. On va écrire donc, regardez bien, f de t égale
Regardez bien. 1 sur 0,26. N'est-ce pas? Que multiplie 0,26 exponentielle de 0,26 t sur combien? 99 plus exponentielle de 0,26 t. Vous avez compris? 0,26 en haut, 0,26 en bas, ça simplifie, ça vous donne bien ce qu'il y a là. C'est pareil. Et là, vous reconnaissez quelle forme? Vous reconnaissez quelle forme? U' sur U. D'où grand F de t égale 1 sur 0,26 ln de U. Est-ce que c'est clair? Ouais. ln de U. Ok? Alors, de calculer, très important, la valeur moyenne sur l'intervalle, la valeur moyenne sur l'intervalle 30-40. Voilà comment on calcule la valeur moyenne. On écrit valeur moyenne. Ça, vous l'avez dans le formulaire de mathématiques, à la fin. Valeur moyenne, c'est quoi? Sur l'intervalle 30-40. 1 sur 40 moins 30, n'est-ce pas? Intégrale de 30 à 40 de f de t dt. Ça, c'est la valeur moyenne sur l'intervalle 30-40. J'ai donc valeur moyenne égale à 1 sur 10 que multiplie. Il me faut trouver la primitive, d'accord? Donc, on va écrire quoi? Grand f de t sur l'intervalle 30-40. Mais f de t, nous l'avons calculé plus haut. Vous me suivez ou pas? F de t, nous l'avons calculé plus haut. Et le 1 sur 0,26, je le sors. C'est bon ou pas? Donc ça me fait bien valeur moyenne égale 1 dixième, n'est-ce pas? Que multiplie 1 sur 0,26, n'est-ce pas? Et je remplace ln de 99 plus exponentielle de 0,26 t. Les bornes, c'est 30, 40. D'accord? Et bien entendu, l'erreur typographie, elle était plus haut, puisque 10 fois 0,26, ça fait combien? 1 sur 2,6. Donc il y avait bien une erreur de typographie, mais simplement en haut. D'accord? Voilà. On a réussi quand même à corriger, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Alors ici, Vm égale 1 sur combien? 10 fois 0,26. 2,6. Et maintenant, je vais remplacer d'abord par combien? Par 40. Et ensuite par combien? Par 30. C'est parti. Ça fait ln de 99. Qui peut me dire combien ça fait? 0,26 fois 40. Je vais tricher un peu. Ça fait 10,4, c'est ça? 10,4, n'est-ce pas? Moins ln. Et je remplace t par 30 plus exponentielle de combien? 30 fois 0,26, 7,8. N'est-ce pas? D'où, je reproduis en haut la valeur moyenne, d'où la valeur moyenne Vm égale à 1 sur 2,6 ln de. Alors, ln de A moins ln de B, pareil, c'est ln de A sur B. De 7,6. Voilà la valeur moyenne, c'est effectivement ce qu'il fallait trouver. Ensuite, on me demande une valeur approchée. On me demande une valeur approchée à 10 moins 2 près. Il suffit bien sûr à 10 moins 3 près, il suffit de bien sûr taper ça à la machine. Voilà. Donc ceci complète la dernière séance de soutien donc, pour 2011. Et donc je vous souhaite la plus grande réussite pour votre examen futur. Et merci à vous.